fallait un témoignage, s'il fallait une mesure de la façon avec laquelle cette campagne démarrait, s'il fallait chercher le nombre de mains, le nombre de cœurs qui se tendent ici pour t'apporter leur soutien, je crois qu'il ne faudrait pas aller chercher très loin cette confiance que les primaires t'ont apportée en majorité autour des 3 millions de personnes qui sont venues nous accompagner dans ce processus démocratique extraordinaire. Il ne faudrait pas aller chercher très loin cette volonté de notre pays de changer, de se redresser, de retrouver le visage de la dignité et d'un processus démocratique. Oui, la force de ta candidature est peut-être tout simplement, comme Victor Hugo le disait, redevenu parlementaire après la défaite de 1870, mettre fin à la République des abus. République des abus en tout genre, de la nomination dans les médias, de la nomination dans la justice, de l'arrêt d'un certain nombre d'affaires, et bien entendu abus aussi dans ce pouvoir de l'argent que Nicolas Sarkozy a concrétisé et consacré aux Fouquet's et dont il a depuis 5 ans méthodiquement organisé le pouvoir autour des surfaces financières ici en France. 5 années où la France a régressé sur le plan scientifique. Oui, Madame Pécresse, le budget de la France a baissé sur la recherche et la science, qui a régressé sur le plan de la démocratie, qui a régressé sur le plan de sa richesse, qui a bien sûr entraîné des centaines de milliers, des millions d'hommes et de femmes dans la souffrance, de l'inquiétude du lendemain et du chômage. C'est cela l'héritage que l'on aura à reprendre. C'est cela les pierres que nous aurons à redresser. Alors il faudra, Michel Sainte-Marie le disait à l'instant, que les territoires, dans un nouvel acte de décentralisation, se mobilisent autour d'un gouvernement ouvert pour faire en sorte que la République soit rassemblée autour de la solidarité, du développement, de l'emploi, de l'aménagement, de nos agriculteurs comme de nos ouvriers, de nos entreprises comme de nos laboratoires. Effort fantastique de mobilisation qu'une série de réformes que tu portes, François, devrait nous apporter. Et puis, ce qui m'occupe peut-être plus par les temps qui courent, remettre du travail en France, plutôt que dire qu'il faut remettre la France au travail. Et remettre du travail en France. Nous savons le faire sur les territoires. Alors pourquoi ne le ferions-nous pas avec un État stratège, avec un État qui se lance sur les technologies de demain, qui feront les usines d'après-demain? Où sont-elles aujourd'hui, ces nouvelles technologies que les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne même, et les pays dits émergents sont en train de développer? Si la France ne se redresse pas sur le plan industriel, alors elle deviendra une nation reléguée. Elle deviendra une nation où peut-être les destinations de vacances remplaceront la création d'emplois et d'entreprises. Oui, il nous faut de l'industrie, de l'agriculture, il nous faut de la production dans ce pays. Et je te remercie, François, d'avoir organisé les équipes de campagne en pensant d'abord à ce qui est la production de richesses, le développement des emplois et l'avenir de nos enfants qu'il nous faut préparer aujourd'hui. Nous avons rencontré cet après-midi, ici même sur Mérignac,
sur Pessac des PME dynamiques qui sont passées de 60 à 600 personnes. C'est autour des entreprises de taille moyenne que nous ferons la reconquête industrielle. Les grands groupes sont nos champions, mais ils perdent des emplois industriels et ont une réflexion et une organisation à l'échelle internationale. C'est autour de notre créativité, de notre mobilisation industrielle que nous ferons l'avenir, comme l'Allemagne d'une certaine manière, l'avenir industriel de demain. Et ce n'est pas en rêvant à augmenter les taxes sur tous les consommateurs, donc sur les travailleurs, avec une hypothétique lutte contre les délocalisations ou contre les importations. François en parlera mieux que moi tout à l'heure, que nous ferons le redressement de ce pays. Redressement, démocratie, espérance. Je crois que c'est les trois mots que tu portes. Et ces trois mots vont parcourir la France. Pendant cette campagne, il nous reste un peu plus de 100 jours. Faisons en sorte que de mairie en mairie, de clocher en clocher, nous puissions lever haut la bannière de l'espérance.